L'épisode du jour, c'est rouler en petite section dans la neige. C'est pas forcément l'idéal, mais ça peut le faire. Donc voici quelques conseils si vous roulez en groupe qui vous pourraient être bien utiles. Mais n'en faites pas une habitude. Si vraiment vous roulez dans la neige régulièrement, eh bien c'est 27,5 par 2,8 minimum ou fat. Mais les petites sections, ben, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. Mais ça peut quand même passer. Alors là, l'astuce, c'est d'utiliser la plus grosse section devant. Donc on a un fat suivi d'un 27,5 et après avec le petit 29 j'essaye de prendre la zone damée, et forcément on est sur un enneigement relativement frais, donc là pour tout le monde ça évite la galère. La selle est légèrement descendue pour abaisser les masses globales, mais c'est dans la trace de la dameuse qu'on est le mieux. Voilà la zone damée par les copains. Donc ce qui est super important, c'est d'être sur le bon braquet pour pas patiner, consommer le moins possible, d'où l'intérêt d'avoir une cassette avec peu d'écart au niveau des étagements pour être le plus précis possible. Ça, pour les conneries, il y a du monde. Alors, la lecture terrain est super importante. Là je vais vraiment chercher la zone. Et des fois pour redémarrer, faut pas hésiter à courir, prendre un peu de vitesse. Assez compliqué. Oh putain! La neige elle est trop molle pour moi. Ah. Allez, les pneus trop fins dans la neige. Là pour le coup c'était mou, c'est dommage, je filmais pas, mais voilà, joli soleil. Ouh. Bon, rouler avec un pneu de petite section dans la neige, ça reste quand même compliqué et hasardeux. C'est pas l'idéal, on peut quand même se faire plaisir, mais faut vraiment que ça soit occasionnel, puisque déjà d'une part on détériore un peu plus les pistes. Alors c'est pas gênant quand on est sur un massif qui est damé le matin à l'aube, mais c'est clair qu'on fabrique un peu des baignoires quand même, et sans oublier un risque de chute assez important.